marché de la crypto-monnaie est en feu. Avec l'élection américaine qui est actuellement en cours, ça va dans tous les sens. Et particulièrement les traders se posent la question où mettre la tête. C'est très délicat parce qu'avec les élections américaines dans le temps, on a toujours constaté que ça coïncide avec généralement la deuxième phase du bull run où le Bitcoin et toutes les autres cryptos deviennent totalement folles et explosent. Mais il faut faire très attention parce que l'histoire dans la crypto se répète certes toujours, mais pas toujours au même moment. Dans cette vidéo, si on va aller voir exactement ce qui est en train de se passer sur le marché et surtout comment est-ce que tu peux tirer ton épingle du jeu. Reste donc très attentif parce que cette vidéo peut être déterminante pour ton succès ou ton échec durant ce bull market. On en parle juste après le générique. Au cas où tu me découvres pour la première fois, je suis le coach Zangué Nelson, promoteur du CIA, Crypto Investment in Africa, qui est une initiative ayant pour mission de former et surtout accompagner un maximum d'Africains de tous bords dans le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain. Nous le faisons parce que nous sommes plus que convaincus que la crypto-monnaie et la blockchain ont réellement le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement et de redonner à chaque Africain sa souveraineté financière, de te redonner à toi ta liberté financière. Alors, une chose à faire, si tu veux faire partie de ce merveilleux voyage, tu cliques sur le bouton t'abonner afin de ne manquer aucun de nos contenus totalement gratuits. Passons donc maintenant au vif du sujet. Là, je t'amène à mon écran pour que tu vois comment le marché est en train d'être fou actuellement. Regarde-moi ça, le Bitcoin, ces jours-ci, a pulvérisé son ancien ATH qui était ici autour de 73 000 $, pour ensuite aujourd'hui retomber autour de 68 000 $. Pourtant, tout le monde criait déjà « Oh, c'est parti, c'est parti, c'est parti ». Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'élection américaine est actuellement en cours. Et ça a toujours été une période durant laquelle le marché est totalement instable. Pourquoi ça se passe comme ça? Tout simplement parce que l'économie américaine dirige ou bien régule en grande partie l'économie mondiale, vu que le dollar est utilisé dans pratiquement tous les pays du monde, dans la majorité des échanges internationaux. Ça fait en sorte que leur politique monétaire là-bas chez eux influence le monde entier. S'ils impriment plus d'argent, les gens investissent plus. S'ils impriment moins, les gens investissent moins. Ça se passe bien là-bas, les gens investissent plus. Ça se passe mal là-bas, les gens investissent moins, etc., etc. Et ici, il y a un très grand jeu qui se joue autour de l'écosystème crypto et blockchain durant ces élections-ci. Trump, il est totalement pro-crypto. Kamala Harris, bon, on ne sait pas vraiment, mais c'est quand même très bizarre. Dans tous les cas, les pronostics, c'est que si Trump gagne l'élection, alors le bull market va être sauvagement violent. Et si Kamala Harris gagne l'élection, elle va chercher à tuer l'industrie crypto et blockchain. Bon, ici, dans le cas de Trump, on sait quand même que c'est un businessman. C'est vrai, au tout début, il a été contre la crypto, mais quand il a compris, il a vraiment été pro-crypto, il a lancé son projet crypto. Mais Kamala Harris, on connaît déjà très bien leur parti politique et tout, avec les Joe Biden, les Barack Obama et tout ça, on sait très bien quel est leur agenda. Ce qui fait que, en tant que pro-crypto, en tant que défenseur de la crypto et de la blockchain, on vote tous pour Donald Trump. Mais après, ça reste des politiciens. Ça, c'était l'entrée de jeu. Ici, on voit très clairement comment les dernières élections ont influencé le marché crypto. Et ici, net au moment des élections, le marché a totalement explosé juste après une correction. Et ici, en 2024, l'histoire est en train de se répéter. Comme j'ai dit en entrée de vidéo, l'histoire se répète toujours dans l'écosystème crypto parce que le Bitcoin fonctionne de façon mécanique. C'est-à-dire, dans l'algorithme du Bitcoin, c'est clairement inscrit qu'après chaque 210 000 blocs, il y aura un halving. Le halving crée réellement de la rareté sur le marché et le fait que l'adoption soit toujours croissante fait en sorte que le prix est condamné à exploser. Donc le Bitcoin, vraiment, c'est comme l'or. Juste que ça a tous les avantages de l'or, mais aucun inconvénient de l'or. Le Bitcoin est condamné à prendre de la valeur. Ce qui fait que ça, c'est déjà sûr. Mais maintenant, quand est-ce que ça va être déclenché? C'est là maintenant la grosse question. Parce qu'il faut ce qu'on appelle un trigger. Un trigger, ça va être un événement qui va pousser les personnes à massivement entrer dans le Bitcoin, faisant comme ça exploser le prix du Bitcoin. C'est pour ça qu'ici, après le halving, on a généralement une première explosion. Parce qu'avant le halving, les personnes attendent déjà cet événement mécanique-là. Il y a une forte accumulation et ensuite, boum, il y a l'explosion. Et après, donc, il y a une très belle correction suivie d'une accumulation et ensuite, boum, la prochaine phase du bull market. Ici, en 2020, on a eu ça juste pendant les élections américaines et actuellement en 2024, qui sait, peut-être ce sera également l'élément déclencheur. On en a tellement parlé et aujourd'hui, nous sommes déjà en plein dans les élections présidentielles du côté des États-Unis, ce qui fait que ça ne saurait tarder. Pour le moment, qu'est-ce qui s'est passé sur le marché? Ce qui s'est passé, c'est que ces jours-ci, c'est-à-dire le 29 octobre, on a pulvérisé le dernier ATH du Bitcoin. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est que quand on dézoome, moi
recommande toujours aux personnes de toujours dézoomer. Quand tu restes juste dans les time frames très basses, tu vois juste le bruit, il y a trop de marge d'erreur. Mais regarde, quand on dézoome, qu'est-ce qu'on regarde? Ce qu'on voit, c'est que le Bitcoin est parti ici, en janvier 2024, de 40 000 $ environ pour pulvériser la zone des 73 000 $. Et il partait même de plus loin, le Bitcoin partait de 16 000 $, ici, autour de septembre 2023. On a donc ici une très forte période durant laquelle le Bitcoin a pris de la valeur, c'est une tendance haussière. Et ici, qu'est-ce qu'on remarque? C'est une grosse accumulation. Ce qui fait que le Bitcoin est en train de reprendre son souffle, parce qu'après un aussi long parcours ascendant, il faut bien se poser et puis reprendre du souffle avant de continuer vers la hausse. Tu vois donc que quelqu'un qui dézoome comme ça et qui voit la chose sur le long terme comprend très clairement que nous sommes tout simplement dans une phase d'accumulation. Et là maintenant, on attend donc la seconde phase du bull market où le Bitcoin va réellement exploser et pulvériser donc le dernier plafond qu'il a atteint ici, soit celui de 73 000 $. On attend le Bitcoin au moins autour de 120 000 $. Il y a plusieurs autres indicateurs techniques qui indiquent que le Bitcoin pourrait atteindre la barre de 220 000 $ durant ce bull market-ci, c'est-à-dire avant septembre 2025. Tu vois donc, vu de cette façon, on comprend très clairement qu'il faut juste un élément déclencheur. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on en parle autant. Parce que les personnes qui étudient réellement le marché savent qu'il faut cet élément déclencheur qui va faire en sorte que le tout explose. Si on va maintenant là en daily, c'est-à-dire l'horizon daily, tu vois, j'ai tracé là cette zone qui accompagne le Bitcoin depuis début octobre. On voit clairement que le Bitcoin est venu, bam, ça tapé là, bam, ça tapé là. Ça veut dire que ce sont quand même des zones clés qui accompagnent le Bitcoin. Et ici, qu'est-ce qu'on a remarqué? Le Bitcoin a pulvérisé ça il y a de cela 2 jours. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que le Bitcoin va revenir chercher encore plus bas ici? Parce que si on regarde en daily, la prochaine zone en daily, c'est celle autour de 65 280 $. Si ça continue plus bas, on se retrouve à la prochaine zone en weekly autour de 61 000 $. Cependant, on garde toujours le contexte bien en vue. On est aux portes de l'élection américaine et je vais te montrer une image. Donald Trump est clairement en tête. Ce qu'il faut savoir, ça doit être clair pour tout le monde, ce sont des politiciens, tu vois. Donc ces chiffres-ci, c'est beaucoup plus galvanisateur dans le sens de créer une certaine atmosphère positive sur le marché. Mais après, ce que l'un ou l'autre va faire, ça va dépendre vraiment d'eux. Parce qu'on ne peut pas croire que Donald Trump va venir et puis commencer à travailler seulement pour l'industrie crypto. C'est un président de la République qui doit servir la nation et puis les intérêts peut-être des personnes qui l'ont mis là-bas, etc. On ne sait pas. Donc dans tous les cas, on ne peut pas faire confiance à ces politiciens. Mais on profite quand même de l'atmosphère que ça crée sur le marché pour travailler et pour en tirer profit. Il y a donc des indicateurs qui vont comme ça donc accompagner certains mouvements pour savoir si on doit être bullish sur le marché, c'est-à-dire miser à la hausse, ou bien si on doit être bearish, c'est-à-dire miser à la baisse. Parmi ces indicateurs, il y a ceci. Ce monsieur, Larry Fink, c'est le PDG de BlackRock, le plus gros fonds d'investissement au monde entier, le plus gros gestionnaire de fonds avec plus de 10 trillions de dollars sous gestion. C'est beaucoup. C'est le budget de plusieurs pays réunis. Et ce gars-ci, ces jours-ci, ils ont acheté des bitcoins pour une valeur de 4,5 milliards de dollars. Pourquoi est-ce qu'ils achètent du bitcoin? Ça, c'est la bonne question. Parce que ces gars-ci, ils ont toutes les informations sur le marché. Et s'ils commencent à acheter maintenant, ça veut certainement dire qu'ils préparent certainement quelque chose. Ce qui vient tout simplement confirmer l'hypothèse selon laquelle on pourrait réellement être aux portes de la deuxième phase du bull market. Dans tous les cas, ceux qui sont en mode holding ne se font absolument pas de soucis. Cette vidéo-ci est principalement dédiée aux traders, c'est-à-dire ceux qui veulent tirer profit du marché sur le court terme. Ici, donc, on va poursuivre l'analyse. On s'est arrêté ici en daily. On voit qu'en daily, la tendance, elle est relativement baissière, du moins sur les 2, 3, 4, 5, 6 derniers jours. C'est une correction. Là, je vais activer par exemple un indicateur technique qu'on appelle le Fair Value Gap ou bien l'imbalance. J'ai eu à faire une vidéo par rapport ici. Si tu n'as pas suivi, je vais mettre le lien quelque part ici. Tu vas suivre cette vidéo pour voir comment on utilise ça. Et ici maintenant justement, quelqu'un qui avait suivi cette vidéo sur les Fair Value Gap aurait compris que à ce niveau-ci, on a créé une grosse imbalance. Ce qui fait que c'est très clair que le prix devait revenir couvrir cela. Maintenant, ça peut être clairement ça, que le prix vient juste couvrir cette imbalance qui a été créée avant de poursuivre à la hausse, ou bien ça peut également être un retournement des tendances qui irait donc jusqu'au taux de 65 000 $. Tout est possible sur le marché. Il faut tout simplement être très actif. Si tu veux trader, il faut vraiment prêter une oreille attentive sur le marché, rester à l'affût de l'information. Si tu veux que je t'accompagne dans ce travail, tu as deux options. Soit tu peux rejoindre le programme ultime, un mois pour devenir trader rentable, où on va te mettre vraiment au top, ou
Ou bien, tu as également le choix, tu peux rejoindre le programme Crypto Pro, où nous envoyons de temps en temps les différentes opportunités que nous trouvons sur le marché, pas seulement en termes de trading, mais également en termes de holding, en termes de shitcoin et toute autre opportunité que nous trouverons sur le marché. Tous les liens nécessaires juste en dessous dans la description et en commentaire. Ici, on a donc parlé sur l'horizon daily. On va descendre donc dans un time frame plus bas, ici en 4 heures de temps pour voir un peu plus en détail ce qui se passe. On voit donc ici, est-ce qu'on remarque quelque chose de particulier? Ce que je remarque, c'est que cette ligne de tendance ici a été clairement franchie, ce qui fait que le Bitcoin passe donc de l'autre côté. On analyse le Bitcoin parce que c'est la crypto-monnaie, mais c'est la boussole du marché et pratiquement toutes les crypto-monnaies vont avoir un mouvement similaire. Si ensuite on va se balader sur les autres cryptos, tu vas voir qu'elles reproduisent plus ou moins le même schéma. Mais après ça, après le Bitcoin, on va aller voir un autre graphique très important. Ce sera celui de la dominance de l'USDT qui va donc nous donner également une certaine indication sur le comportement futur du marché. Donc ici, on voit clairement que le Bitcoin était dans une tendance clairement haussière, bam, 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 tu vois, encadré par ces canaux parallèles ici. Et là, boum, on a eu donc cette cassure ici. Il est sorti du canal parallèle et là maintenant, on va observer ce qui se passe. Avec la stratégie qu'on enseigne aussi à la stratégie de suivi des tendances, ici, on ne fait rien. On observe tout simplement. Sauf si on a remarqué par exemple des éléments comme le fair value gap qui vont être recouverts. Là, on peut shorter le marché, mais ça sort déjà un peu du cadre de la stratégie. Ensuite, on va en une heure de temps. OCI nous trade en daily de façon standard, ce qui fait qu'on s'arrête en 1 heure de temps pour les prises de position, maximum 4 heures de temps. Et ici, bon, il n'y a pas grand chose qu'on va remarquer. On admet tout simplement le mouvement du Bitcoin. On voit ici une légère figure en M qui aurait pu nous indiquer ce mouvement-ci. Et ensuite, bon, on a les zones clés, on observe et tout. Rien de surprenant, le marché est en train de suivre son cours et puis on observe. Généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer les mouvements du Bitcoin, mais on va aller prendre position généralement ailleurs parce que les mouvements du Bitcoin sont un peu trop lents. Tu vois, regarde-moi toute cette amplitude, si ça fait quoi? Ça fait seulement 2,84%. Il y a des monnaies où avec cette amplitude, si tu es déjà à 10% et plus, et tu vois que là c'est plus intéressant quand tu veux trader, surtout quand tu veux avoir tes bénéfices sur le court terme. Comme promis, on va quitter donc d'ici et puis on va aller voir très rapidement la dominance de l'USDT. Là, on a traversé là-bas les 10 minutes. Il ne faut pas que la vidéo soit trop longue. On va donc très rapidement regarder ici et regarde la dominance de l'USDT. Qu'est-ce que c'est en train de faire? C'est en train de monter, tu vois. Donc pendant que le Bitcoin chute, regarde comment le Bitcoin chute, on va revenir sur le Bitcoin. Pendant que le Bitcoin chute, bam, tu vois, la dominance de l'USDT fait exactement le contraire. Pourquoi? J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois sur cette chaîne, ça fait le contraire tout simplement parce que la dominance de l'USDT, c'est la proportion des USDT sur le marché. Donc combien il y a d'USDT sur le marché par rapport à toutes les autres cryptos. Si la dominance de l'USDT monte, ça veut dire que les gens sont en train de vendre leurs cryptos pour avoir les USDT. C'est pour ça que les USDT augmentent sur le marché. Si la dominance de l'USDT baisse, ça veut dire que les gens sont en train de sortir les USDT pour acheter de la crypto. C'est pour ça que les cryptos augmentent et l'USDT baisse en dominance. Tu vois, c'est pour ça que les mouvements sont contraires parce qu'on sort de l'un pour entrer dans l'autre. Ça va principalement être entre l'USDT et le Bitcoin. L'USDT parce que c'est le stablecoin principal et le Bitcoin c'est parce que la dominance du Bitcoin est près de 60%. Donc c'est vraiment brutal. Pratiquement plus de la moitié de tout l'argent qui est dans la crypto se retrouve dans le Bitcoin. Donc c'est pour ça que les réactions sont directement corrélées de cette façon et ensuite on s'en sert également pour estimer un peu le mouvement de toutes les autres crypto-monnaies. En tant que trader, tu dois vraiment comprendre le marché, tu dois vraiment te comprendre toi-même et puis développer une stratégie au-delà de la stratégie qu'on va t'enseigner ici au CIA. Tu dois également développer un certain flair. Il y a des personnes par exemple qui tradent avec une monnaie spécifique parce que ces gars savent comment cette monnaie réagit par rapport à la dominance de l'USDT, par rapport au mouvement du Bitcoin. C'est qui fait que quand ils voient ces données qui sont un peu considérées comme des données macro, ils savent directement comment leur monnaie va se comporter. Il y a d'autres personnes qui vont chercher d'autres astuces, etc. Bref, il y a tellement de façons d'être calé sur le marché et puis de développer, au-delà de la stratégie de base qu'on donne au CIA, de développer comme ça des aptitudes qui te sont propres et qui te permettent comme ça de maximiser tes gains sur le marché. Donc ici, on voit justement la dominance de l'USDT. En temps normal, on fait le même schéma. On va aller étudier en weekly, en daily, en 4 heures, etc. Mais pour des raisons de temps, il ne faut pas que la vidéo soit trop longue. On va tout simplement regarder à ce niveau-ci. Qu'est-ce qu'on remarque? Très important. On voit que la dominance de l'USDT, c'est-à-dire le cours de la dominance, est sur une zone clé majeure. Parce que cette zone clé-ci qui a été tracée, cette zone clé descendante, est une zone clé majeure. Regarde, c'est une zone clé qui accompagne la dominance de l'USDT depuis un bon bout de temps, depuis septembre. Tu vois, regarde là, boum, ça a tapé, c'est revenu, boum, ça a tapé, boum, ça a tapé, boum, ça a tapé. Et là, hop, c'est toujours en train de se battre contre cette zone clé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer?
Quand tu vois ce genre de configuration graphique, il faut savoir que quelque chose de très violent va se produire. Parce que là, pour le moment, le marché est encore calme parce qu'on n'a pas encore fermé cette zone-ci, cette zone triangulaire-là. Mais quand le prix va être coincé ici, il va falloir exploser. C'est un peu comme une cocotte minute qui a bouclé la chaleur. À un moment donné, ça explose, tu vois, pour se libérer. Donc le prix, ici, va continuer. Et à un moment donné, quand il n'y aura plus d'issue, il va exploser. Soit vers le bas, soit vers le haut. S'il explose vers le haut, ça veut dire que la dominance de l'USDT augmente, c'est-à-dire tout le marché baisse. S'il explose plutôt vers le bas, ça veut dire que la dominance de l'USDT va baisser et le marché va plutôt exploser, boum, vers le haut. Donc ça, ce sont les deux hypothèses possibles qu'on a. Il n'y a pas d'autre hypothèse et ce n'est plus loin parce que tu vois qu'on est clairement en train de fermer ce cap. Et ça me fait me poser beaucoup de questions sur le marché crypto parce qu'on a souvent l'impression que tout a été prévu à l'avance par Satoshi Nakamoto. C'est comme si les halvings du Bitcoin correspondent avec les cycles économiques traditionnels, ça correspond avec les événements majeurs au niveau mondial. Et puis même sur les graphiques, on se rend compte que tout est un peu corrélé. C'est vraiment magnifique en fait. Et c'est aussi pour ça que moi j'adore l'écosystème crypto et blockchain. C'est vraiment accessible, c'est vraiment libre pour tout le monde. Et c'est tout simplement magnifique de voir comment un monde est en train de se créer et d'y prendre part. Donc je t'invite vivement à te donner à fond. Je vais m'arrêter à ce niveau ici et à continuer à apprendre sans relâche parce qu'un trésor est caché ici dedans. Et tout le monde a la possibilité de devenir réellement riche. Dans tous les cas, si tu es vraiment sérieux avec le fait que tu veux gagner de l'argent avec la crypto et la blockchain, si tu es vraiment sérieux avec le fait de vouloir gagner de l'argent dans l'économie numérique, si tu es vraiment sérieux avec le fait de vouloir gagner de l'argent sur Internet, alors il y a un événement que tu ne dois absolument pas manquer. C'est le CIA Meetup 5 qui se tiendra le samedi 30 novembre 2024 en simultané du côté de Douala au Cameroun et à Ouagadougou au Burkina Faso. Toute la communauté CIA, tous ceux qui sont du côté de Douala et du Burkina Faso à Ouagadougou, soyez présents ce jour. Parce que ceux qui vont manquer ça, ça va être vraiment dommage. Et au-delà de ça même, ça doit être une manifestation de la communauté CIA. Donc, tous ceux qui sont dans la communauté, soutenez cet événement. Il faut que ce soit absolument grandiose. Et pour tous ceux qui sont dans les autres pays du monde entier, l'événement va être retransmis en direct. En direct. Donc, personne ne va rien manquer. Nous allons mettre les petits plats dans les grands durant cet événement. On parlera pas seulement de crypto et de blockchain, mais on parlera en général des métiers du numérique, comment gagner de l'argent sur Internet juste avec son smartphone et une connexion Internet. On va vraiment balayer les opportunités les plus simples à saisir, mais avec de forts rendements. On verra entre autres comment gagner de l'argent chaque mois de façon à pouvoir subvenir à ses besoins et ceux de sa famille, juste avec ton smartphone et une connexion Internet sans capital. Sans capital. Et là, c'est quelqu'un qui l'a fait et qui s'en sort très bien aujourd'hui, qui va nous présenter pas à pas comment est-ce qu'il a fait. Donc, si tu es un professionnel, tu es un chômeur, tu es un étudiant, tu cherches de nouvelles orientations, bref, tout le monde est concerné. Et les parents, venez avec les enfants afin de leur permettre de mieux utiliser ces outils qui sont les smartphones. Tous les enfants ont ça, tout le monde passe le temps là-dessus, autant mieux savoir comment l'utiliser pour être moins productif. Je vais m'arrêter à ce niveau et je t'invite vivement à aller juste en dessous. Dans la description, tu vas trouver le lien d'inscription pour le meetup. Tu réserves ta place dès maintenant parce que les places sont limitées. Et je te donne donc rendez-vous comme ça le samedi 30 novembre pour un événement inoubliable. Sur ce, je te souhaite beaucoup de succès sur le marché. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir camarades. Bye bye.